le gouvernement en tout cas se rassurerait à bon compte en le pensant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une réforme aussi mal préparée, aussi mal expliquée, et malgré leur tentative d'explication et de pédagogie, qui finalement a été très bien comprise par les Français. Non mais c'est la pédagogie au bâton. Factif sur 10, qui après 2 mois d'explication et 2 mois de mobilisation, continue à dire on ne veut pas de ce projet. Ça veut dire que la colère est profonde. Bah, normalement, tu fais un référendum dans un pays où le peuple est souverain. Mais bon, apparemment, ils ont oublié. Par contre, ils n'ont pas oublié le 49.3, ces enfoirés-là. Bon, et puis de nouveau, putain, sérieux, faut leur expliquer comment aux gens. Ton histoire de retraite, c'est juste un camouflet pour pas que tu parles en profondeur du réel problème intrinsèque, systémique là, de ton système. Là. Ils vous ont picousé de force sous la contrainte avec une arme biologique. Une arme biologique, basta. Appelle ça autrement, t'es un neuneu. C'est une arme biologique leur truc. Sataniste. Ouais, ceux qui rigolent quand ils entendent ça, c'est des gogoles. Cherche pas, parle même plus avec eux, c'est des crétins, ils sont foutus ceux-là. Non mais attends, on va nous se mettre en risque pour des gogoles qui veulent rien comprendre et qui seront prêts à te planter un couteau dans le dos dès qu'il faut, et puis qui veulent rien entendre, et puis qui feront jamais la remise en question, etc. Mais les foutus, restez avec les foutus, putain. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Mais là, maintenant qu'ils sentent que ça leur pend au nez et qu'ils sont aux clés du mur, alors là, maintenant, ils voudraient qu'on les enseigne. Mais putain, déjà, venez poliment, bon sang. Et pas en disant, non, c'est avec une histoire de paire de ciseaux Poitiers que vous avez prouvé que la station, c'est un fake. Non, non, gogol, c'est avec 50 vidéos, des heures et des heures de vidéos où on a regardé tous les détails, on a étudié toutes les contradictions de tes astronautes, on a tout montré. Mais toi, t'étais où, toi? T'étais pas là. Par contre, toi, tu viens juger après coup, alors que t'as rien suivi. Ouais, non, mais les gens qui font ça, c'est grave. Hein. Bon gros neuneu. Bon, bref. Bon, le gros morceau. Attends, je m'éclaircis la voix, parce que le gros morceau, c'est un gros morceau. Oh putain, lui, ça fait un moment qu'on l'a dans le collimateur. Alors, on l'avait déjà dans le collimateur quand il avait... Parce qu'il est très réputé, ce mec-là. Lui, tu vas vite comprendre de qui je parle. Un gros franc-maçon. Un gros franc-maçon. Un cocaïnomane. Ça y est? Tu vois un peu? Un bon gros, là. Ah, qui aime la coke très pure, hein, qui est capable de foutre, c'est un avocat à la base, et il est capable de foutre certains de ses clients dans la merde juste parce qu'ils n'ont pas voulu lui fournir la bonne coke qu'il voulait. Alors, tout le monde commence à cerner de qui je parle. Alors, ce gros cul là, fut un temps, il était très réputé pour mettre la pression sur les jurés, mettre la pression dans les tribunaux, faire peur, tu sais, impressionner pour avoir ce qu'il voulait, etc. Quitte à ce que ce soit contraire à la vérité, à la justice, etc. Mais lui, pour gagner une affaire, il était prêt à te traîner des gosses dans la boue, des gosses qui avaient subi des viols, etc. Dans l'affaire d'Outreau, on s'en rappelle, fils de chacal. Et alors là, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé ? Je passais pile devant une télé quand le truc là il est sorti. C'était Pascal Praud qui en parlait. Et Pascal Praud sur le plateau, il était... Bon, on connaît Pascal Praud, hein, t'inquiète pas, les complotistes ils ont compris. Hein. Mais quand même, Pascal Praud, il était effaré là par ce qu'il voyait. Se dire, mais putain, mais comment ce mec là, il peut ne pas démissionner quoi, après ce qu'il vient de faire. Rendez-vous compte, il a des affaires au cul, etc. Et l'autre, il démissionne toujours pas et il cherche encore à arrondir les angles, etc. Pour un poste dont il avait dit que jamais il n'accepterait un poste de garde des Sceaux. J'en ai trop dit, vous avez deviné de qui on parle. Bon, il l'avait dit ça, hein. Ah, moi, faudra jamais me donner ce... Ah, bah, parce que ça va être un massacre. Si vous me donnez le poste de garde des Sceaux, de ministre de la Justice, ah non, faut pas me le donner à moi. J'en voudrais pas, de toute façon. Grande gueule. Macron a claqué des doigts, il a couru, tu sais. Ah, c'est des gens d'honneur. C'est des gens qui ont de la dignité. C'est à ça que tu les reconnais. Et tellement ils ont de la dignité, ces mecs-là, hein, après ils s'étonnent que plus personne ne respecte la justice, que plus personne ne respecte le système, que tout part en couille partout, qu'il n'y a plus d'ordre, etc. Mais c'est les premiers responsables de ça. Et c'est les commentaires qui se prennent de la part des journalistes du mainstream, même, qui disent, mais comment voulez-vous que dans les palais de justice, dans les tribunaux, etc., les gens respectent encore la République, putain, quand on voit des comportements de putain pareil. C'est du sale, hein. Alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout le monde en a été témoin, hein. Je te dis, moi je l'ai vu en direct, ça, j'étais mort de rire. Ah ben, ton Ducon Moretti, hein, pour ne pas le citer, il est à l'Assemblée nationale, tu sais, un endroit respectable, hein, où ils sont censés faire régner l'ordre de la République, la bienséance.
la courtoisie, la démocratie, on s'écoute, on s'entend parler, enfin, on se coupe pas la parole. Enfin bon, bref, faut bien se tenir. Et ce mec-là, à un moment donné, il y a juste un député qui lui a fait quand même 2-3 remarques là, sur son passé judiciaire, etc. Que bon, au bout d'un moment, ça commence à bien faire, monsieur Dupond-Moretti. Qu'est-ce qu'il a fait, l'autre? Ah, il a fait un doigt d'honneur, puis après il a fait un bras d'honneur, devant tout le monde, hein, toute l'Assemblée nationale, les caméras, etc. Bon, les gens, ils ont quand même encore un peu de minimum de bon sens, là, ils n'ont pas envie de se suicider leurs institutions, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, oh, monsieur Dupond-Moretti, s'il vous plaît, des excuses, là, oh. C'est la moindre des choses, putain. Donc si toi-même, t'es comme Dupond-Moretti, tu te permets de faire des trucs de porc comme ça, et que quand on vient de dire, la moindre des choses, c'est de s'excuser quand même quand on a des comportements pareils, et que comme Dupond-Moretti, tu fais des pieds et des mains pour pas t'excuser, t'es une merde. D'accord? Aux yeux de tous les hommes, aux yeux de tous les animaux, de tous les enfants, aux yeux de tous les anges, aux yeux de Dieu, celui qui est pas capable de reconnaître ses torts et qui reste blindé dans son orgueil, etc., et qui est pas capable de regarder la vérité en face, c'est un foutu. Putain, mais plus de pitié maintenant, je te dis. T'as un livret, on va te l'identifier, on va te la séparer vite fait là. Qu'on en termine avec Faute race de serpent, je te garantis. Tu peux être qui tu veux, putain, c'est terminé. On n'a plus à supporter vos comportements toxiques là. Donc Dupond-Moretti, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait épingler par la présidente, tu sais, ou je sais pas qui là, qui détient les règles de bienséance là dans tout ce délire là. Elle lui dit, mais monsieur Dupond-Moretti, quand même, putain, venez vous excuser, c'est la moindre des choses. Bon alors Dupond-Moretti, il est venu au début. Premières excuses de Dupond-Moretti. Il vient au pupitre. C'est bon, le micro il fonctionne, tu sais. Gros moment de malaise. Oh putain, c'était jubilatoire Dupond-Moretti. De voir une grande gueule comme toi, un putain de franc-maçon, de voir la queue entre les jambes, présenter des excuses. Oh là là, c'était jubilatoire. On voit que toi, ça t'a causé de la peine. Hein. Oh, elles étaient difficiles à sortir, ces excuses. Oh, c'était un calvaire pour toi. Hein. C'est que le début, mon gros, c'est que le début. T'as pas fini d'en chier, sale race. Donc, hein, devant la justice de Dieu, hein, t'inquiète pas, hein, on te fait pas des menaces. Hein, oh là là, va pas porter plainte. Hein. Vieille merde de garde des Sceaux, même pas digne de sa représentation. Mais démissionne. D'où le mec là, il est encore en place. D'où le mec là, il s'est pas fait larguer par le président si on avait un président normal. D'où le mec là, il s'est pas fait remettre à l'ordre. D'où le mec là, il démissionne pas, putain. C'est pas rien du tout. Garde des Sceaux, c'est mort pour toi. Plus aucune respectabilité. Va crever en enfer, toi. Dégage. Plus de pitié avec cette race. Donc l'autre, il vient présenter ses premières excuses. Bon, alors, je veux m'excuser, mais je tiens quand même... Non, mais laissez-moi parler quand même. Non, mais s'il vous plaît. Alors là, il se victimise, tu sais, tout de suite. Parce que les gens dans l'assemblée, tu sais, ils rigolent et tout. Ils se foutent de sa gueule en plus. Et puis ils l'ont pas loupé, hein. Ils l'ont pas loupé, les deux députés, là. Bah alors il vient au micro et puis il dit oui, alors je m'excuse, mais alors c'était un bras d'honneur que je faisais à la présomption d'innocence, pas à vous, monsieur le député. Oh là 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 là, mauvaise foi. Oh la mauvaise foi. Oh la mauvaise foi. Si c'était pour dire ça, tu valait mieux que tu fermes ta gueule. Et puis sinon, il y a encore plus simple en fait, Dupond-Moretti, c'est que t'assumes tes actes trou du cul, comme le font tous les Français, que t'assumes, sauf les PN, que t'assumes tes actes, trou du cul, et puis juste que tu présentes des vraies excuses, et pas des excuses à demi-mot, comme ça, des excuses tout en faisant toi-même la victime. J'y peux rien, moi, si ton fils, il est couvert d'affaires, etc., parce que c'est un gros ripou comme toi. J'y peux rien si toi, t'as des affaires au cul, parce que t'aimes tellement plus l'argent que la justice et la vérité. Pardon, l'argent et la coke que la justice et la vérité. Mais en attendant, espèce de sale séditieux de merde, t'es en train de salir nos institutions, t'es en train de foutre le chaos dans notre représentation nationale. Pauvre gars, va. Il est pas content avec ça, mais qui porte plainte, le gros cul. J'en ai plus rien à foutre. La vérité, la vérité, la vérité. Si t'es pas content avec ça, va demander des comptes à ton créateur. Bon sang de bonsoir. Putain, ce qu'on est obligé de faire pour les remettre à leur place, tous ces chacals là. Donc il présente des premières excuses comme ça. Et puis il va se rasseoir. Genre, il a fait le taf, tu sais. Tout le monde a les yeux écarquillés, il regarde. Bon, l'autre député, il reprend la parole, il dit, monsieur Moretti, il faudra arrêter de se foutre de la gueule du monde, là, quand même, parce que j'ai l'impression qu'à force de traîner avec des voyous, vous avez copié les mêmes comportements. Bam! Boum, 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 Dupond-Moretti. Va sniffer un rail de coke pour t'en remettre de celle-là. Il était mal, il était mal. Bon, il s'est pris une ou deux cartouches comme ça, alors du coup, il a repris le micro, et puis là, il a dit... Bon, il a essayé de faire des excuses un peu plus valables, mais qui étaient tout aussi minables et piteuses et de mauvaise foi. Des hypocrites. Ils sont morts, ces gens-là. C'est des morts vivants. Bon, et c'est les mêmes
cette race de chacal là, qui venait te dire il faut se vacciner quand même, merde, faut y aller maintenant. Moi je dis allons-y quoi, faut passer au pass sanitaire, allons-y quoi. Bref, big up à Fly to the Shit Rider qui comprend toutes les vannes. Toi tu me fais plaisir toi. Bah, ils sont drôles, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ils sont drôles. Donc, Dupond-Moretti, toujours en place, toujours en poste? Bon, bah écoutez, rien que par ça, vous êtes en train d'apporter la légitimité qu'on n'ait plus aucun respect pour vous, en fait, la République maçonnique française pédophile, responsable d'un crime contre l'humanité, responsable d'une trahison au peuple et à la nation, responsable d'une propagande d'État via les médias. Collabo, les médias, collabo. Alors, grand espoir là-dedans. Heureusement, dans ces ténèbres, brillent encore certaines lumières. Car les faits sur ta picouse, Neuneu de Nazaboy qui est encore en train d'en faire l'apologie, tout est en train de sortir et fallait vraiment être le dernier des deux nœuds pour y aller. J'entends que des choses comme ça entre Annie Dupéré et d'autres, de Berkoff et compagnie, qui viennent tous dire les complotistes avaient encore une fois raison avant tout le monde. Merci les gens du mainstream. Mais vous savez, on est accessible, hein. Vous pouvez nous adresser la parole. On va pas vous manger. Parce que les complotistes, apparemment, c'est une nébuleuse sans nom et sans visage, comme le monde de la finance défini par François Hollande. Mais non, on existe, hein, on est là, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc la prochaine fois, au lieu d'aller tête baissée dans le piège, allez consulter les complotistes un petit peu là. Ceux qui vous préviennent sans que jamais vous les écoutiez. Et après, vous êtes les premiers à venir vous plaindre qu'il y a des effets secondaires, ils nous amènent vers la 3e guerre mondiale, et regardez, ils prennent des décisions arbitraires, unilatérales, complètement dictatoriales, sans jamais en avoir rien à faire de ce que veut le peuple, de ce que pense le peuple, de ce qu'exprime le peuple. Ça s'appelle une dictature. Et c'est la pire des dictatures. Moi, je préférais une vraie dictature où dès que tu dis un mot de travers, on te persécute, on rentre chez toi à coups de bâton, etc. Au moins, les choses, elles sont claires. Mais là, c'est la dictature des faux culs, des hypocrites en costard Chanel, etc. Mariés à un trans, qui font du satanisme dans les coulisses, putain, qui couvrent les réseaux pédos et qui se font passer pour des gentils qui sont là pour vous aider. Mais Macron, il s'est fait baisser le froc au Congo. Oh, il s'est fait baisser le froc. Mais attention les Congolais, il y a un piège là-dedans. Si, il y a un piège. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont discerné ça. Parce que quand tu as le chef du Congo là, qui vient dire à Macron, attendez, ça suffit maintenant votre paternalisme à 2 balles, on sait très bien quoi faire, dans quelle direction on doit aller, on n'est plus des enfants, nous les petits noirs d'Afrique, hein, ça suffit de nous considérer comme des macaques, stop. Bon, c'est la moindre des choses venant d'un représentant africain à un représentant de la République française occidentale, donneuse de leçons comme c'est pas permis, qui sont toujours en train de ponctionner du franc CFA à l'Afrique comme des pirates là. Oui, comme des pirates. Aucune légitimité à ponctionner l'Afrique comme vous le faites là les Français. Mais vous le faites hein. Apparemment les Africains acceptent de payer, sûrement parce qu'ils sont francs-maçons, donc ça leur va très bien. Mais là, quelque part, Macron, il se marre. Parce qu'il dit, ah, t'es assez grand tout seul, monsieur le Congolais, pour aller tout seul vers le nouvel ordre mondial, l'ultra-technologie, et puis balancer des actions dans le métaverse, et pourquoi pas lancer un programme spatial. Oui, allez-y les négros. Voilà ce qu'il pense Macron dans sa tête. Donc Macron, il s'est fait déculotter. Ouais, mais comme c'est une pute, il est capable d'accepter de se faire déculotter pour que les autres, ils restent dans le piège. Voilà, c'est des subtils, hein, tes satanistes. Hein. Mais bon... T'inquiète pas, ils t'auront claqué la 3e guerre mondiale avant que tu comprennes ce qui t'arrive. Putain, sérieux. Hein? Non, ils vont pas te la claquer, la 3e guerre mondiale. Parce qu'il y a trop de gens qui les voient venir, il y a trop de gens qui sont au courant, et que s'ils le font, ça va juste encore donner raison à tous les complotistes, etc., à tous les croyants, à tous ceux qui ont une lecture eschatologique des choses. Et puis là, les plans de Satan, ils vont encore plus se faire casser les dents. C'est ce qu'on remarque depuis 5 ans, les plans de Satan se font casser les dents. Et ça, on le voit dans la vie de tous les jours, avec des énergumènes qui sont dans le mauvais cap, qui continuent à rester de livrés, qui ne veulent pas faire leur remise en question, demander pardon, regarder leur tort en face, et qui sont en train, de leur propre bouche, ils nous le concèdent, hein, vivre un véritable enfer à l'intérieur. Mais comme c'est pas de leur faute, c'est de la faute des autres. Ah non, les gaillards. L'enfer que vous vivez à l'intérieur, et que vous avez exprimé, et dont on sait qu'il est réel, c'est bien déjà, vous l'avez admis, vous vivez un enfer à l'intérieur. Bien évidemment que vous vivez un enfer à l'intérieur, puisque vous êtes
gorgé de mensonges, de faux prétextes, d'hypocrisie, d'orgueil, de manque d'empathie. Et après, vous vous étonnez que vous n'allez pas bien. Ouais, vous êtes les seuls responsables de ça. Les seuls responsables. Okay, de la même manière que Dupond-Moretti, il se sent pas bien suite aux excuses qu'il a été forcé de présenter. Tu te rends compte, je sais pas, n'importe lequel d'entre nous, là, les gens normaux, tu fais une connerie, t'attends même pas qu'on te demande de venir t'excuser. Tu le fais de ton propre chef. Toi-même, dans ta conscience, parce que tu as une bonne conscience, tu sais que là, t'as merdé. Bon, tu vas voir les mecs, tu dis, écoutez, ouais, je vous ai mal parlé, je vous ai manqué de respect, désolé, moment d'égarement, peu importe. Mais tu t'excuses sincèrement. T'as même pas d'excuses à trouver, c'est juste tu demandes pardon. Ça se fait pas ce que tu fais. De ton propre chef, tu le fais. Et là, lui, qui était pieds et poings liés là, il n'avait pas d'issue de secours. S'il avait pu se faufiler par un trou de souris pour sortir et s'évader ou prendre un coup de téléphone pour dire excusez-moi, j'ai encore une fois mon fils qui est en garde à vue pour des histoires de je sais pas quoi, faut que j'aille l'aider. Salope. Il l'aurait fait, mais là il pouvait pas. Là il était contraint à présenter des excuses. Et il nous a fait une demi-molle, ce gros sac là. Oh là là, quelle honte. C'est la honte totale. Donc ta République, ça fait 5 ans hein, qu'on s'essuie les pieds sur sa gueule. Mais là quand on voit ça, mais putain, mais sérieux, mais qu'elle flambe, qu'elle brûle, qu'elle disparaisse, quoi. À tout jamais. Bon, après, il y en a un autre, du même acabit. C'est le même, mais de gauche. Hein, comme quoi, la droite et la gauche, ça veut tellement rien dire, en fait, dans leur théâtre. Mais t'as le même à gauche. C'est qui? Comment il s'appelle? Il a plus aucun mandat, il sert à rien. Hein. Mais le mec, il vient encore ramener sa gueule, celui-là. Un autre franc-maçon qui aimait beaucoup discuter de 3e guerre mondiale avec Jacques Attali il y a quelques années en arrière sur des plateaux de radio où il disait non mais c'est très intéressant hein, ce qu'il raconte, hein, que la gouvernance mondiale viendra à la place ou après la 3e guerre mondiale, il faut le laisser s'exprimer, hein. Je pense que Jacques Attali, il faut l'écouter là quand même. Hein. Ah putain de Mélenchon de franc-maçon qui ose dire ça. Alors cette même grosse salope, pareil s'il n'est pas content il porte plainte et on va s'expliquer devant tous les Français. Oh je te traite ta race Mélenchon, t'es une sous-merde. Aucun respect pour toi, tu mérites rien, t'as aucune dignité. Alors c'est le même qui venait dire la République c'est moi, etc. machin, etc. Oh ferme ta gueule, il y a une perquise chez toi, d'accord? Tu fermes ta gueule. Tu laisses les flics faire leur boulot, si c'est toi la République, tu t'écrases et tu respectes les lois. Et tu commences pas à faire le séditieux comme ça Mélenchon. Hein. Arrête de te la jouer gros rebelle, espèce de petit collabo franc-maçon. Donc lui cette soubrette là, il se permet de venir encore en public. Déblatérer sur Macron, etc., le grand ennemi de la France, et lui se positionne comme THE OPPOSITION à Macron, espèce de putain d'hypocrite qui va cramer en enfer dans de l'acide et du soufre. Mélenchon, espèce de mécréant de ta race de franc-maçon. Toi, t'oses venir te présenter comme l'opposition à Macron. Doit-on te rappeler qui a appelé à voter pour Macron pour faire barrage à Le Pen, espèce de tordu idéologique de gauche, va. J'en ai rien à foutre de Le Pen. C'est la même race de politiciens pour moi. Vous êtes des tièdes, tous des tièdes. Vous laissez la France crever, vous en avez rien à foutre de la France, vous préférez vos petites boutiques. Mais en tout cas, ceux qui montrent à quel point ils préfèrent leur petite boutique à la France en ce moment, c'est bel et bien toute cette race de gauchistes débiles là, qui sert à rien. Qui sert à rien. Et qui n'a certainement pas cerné les problèmes racinaires de la France et du peuple français. Là. Ni les problèmes humains à cause desquels ils sont empêtrés là-dedans. Mais donc ton Mélenchon, sans aucune vergogne, hein, il se permet de venir en place publique, faire le grand ennemi de Macron, etc. Sauf que, hey, putain Mélenchon, on va te rappeler 2 choses. D'une, c'est toi qui as appelé à voter pour Macron. Tu es le premier responsable de ça. Secondo, si vous n'étiez pas des tordus idéologiques, obstinés, bêtes et méchants, là, dans votre gros orgueil de tordus, tu vois bien que le Front National, il a la même mission que vous. Dégager Macron. Mais bizarrement, alors là, avec eux, vous ne serez jamais alliés, vous ne serez jamais copains, même si vous avez les mêmes intérêts, les mêmes buts et que vous voulez la même chose. Mais plutôt crever que de vous allier avec eux, ne serait-ce que pour voter un truc en commun, etc. à l'Assemblée nationale, parce que vous êtes des hystériques idéologiques. Donc, encore une fois, ce putain de comportement, ils sont prêts à faire de la France un naufrage, ces connards, juste pour garder leur petite boutique de Mélenchon, de, je sais même pas comment ça s'appelle, de la France insoumise. Il n'y a pas plus soumis que la France insoumise, vous êtes des clébards.
c'est vous qui avez voté Macron, c'est grâce à vous qu'il est en place pour encore un quinquennat, c'est grâce à vous tout ça, et vous étiez les premiers à cautionner le Covid, à cautionner toute cette merde-là, alors que les plus grands spécialistes du monde en sciences sont tous venus vous dire que c'était une arnaque cette histoire-là. Mais vous les avez tous traités de complotistes. Donc putain, la France insoumise, je te garantis que toi, ta place elle aussi en enfer. Et Mélenchon, on te rappelle aussi une dernière chose, c'est que fut un temps, rappelle-toi de cet après-midi d'été où tu étais à Marseille, quand où tu te l'es joué représentant CFDT ou CGT, là, qui fume une clope en même temps qu'il fait un duplex avec des petites journalopes de chez LCI ou de chez BFM TV pour leur dire si votre avis, j'en avais quelque chose à carrer. Ah, ils se sont fait casser aussi les journalistes par le mec là. Ouais, le représentant de la CGT, là, le gros à lunettes là, qui fumait sa clope devant sa webcam, pendant que les journalopes ils essayaient de le faire culpabiliser. Oh, rendez-vous compte, les mots que vous dites, c'est dangereux, c'est irresponsable, etc. Eux qui ont leur cul bien au chaud et qui laissent la France aller au chaos. Ils la poussent même, hein, ces enfoirés là. Putain. Et ils en ont rien à foutre des conséquences que ça va avoir sur vos enfants, hein. Ah ouais, mais ils vous ont fait culpabiliser que si vous vous vacciniez pas, vous étiez irresponsable et que vous mettiez en danger la vie des autres. Fils de chacal, va, comment tu vas pourrir en enfer, toi mon pauvre. Mais Mélenchon, contrairement à cette bonne grande gueule de la CGT, hein, qui... Bon, c'est un syndicaliste, mais au moins il a eu du bagou le mec. Après-midi d'été à Marseille, Mélenchon devant les journalistes. Ouais, moi, Macron, vous allez voir, moi, Macron, etc. Que je ne croise pas, hein, c'est le plus grand xénophobe de France, celui-là, le plus grand xénophobe de France, blablabla, blablabla. Mélenchon, la grande gueule, comme d'habitude. Le soir même, dans la même ville à Marseille, Kang, ils sont dans un petit troquet, là. Mélenchon, il est encore une fois en train de faire le beau gosse devant les journalistes. Les mêmes journalistes qu'en début d'après-midi. Et là, manque de peau pour Jean-Luc. Il y a Macron qui débarque. Et qui vient, il ne savait pas lui ce qui avait été dégueulé sur lui l'après-midi par Mélenchon. Tout le monde la connaît cette scène-là. Mais putain, on s'en lasse pas. Macron il arrive, il dit bonjour monsieur Mélenchon, tu sais, en bon républicain franc-maçon, tu sais, ils se respectent, ils sont polis les uns avec les autres, hein. Et là, Mélenchon, putain, il a perdu toute dignité en une seconde. Tu le vois se décomposer, là, fondre sur place, dégouliner. Le même journaliste à qui il avait dit, face caméra, hein, c'est le plus grand xénophobe de France, ton Macron. Ben là, il lui dit, bah, monsieur Mélenchon, vous vous rappelez de ce que vous avez dit tout à l'heure dans l'après-midi? Bah là, il est là. Pourquoi vous lui dites pas en face, hein? Si, vous aviez dit que c'était le plus grand xénophobe de France, etc., tu sais. T'as l'impression d'être dans, tu sais, le film avec Coluche, là, Banzai. Et puis, tu sais, au début, il va chercher un gamin comme ça, parce que ses parents, ils ont eu un accident. Et puis, lui, il va le chercher, tu sais, au bled. Et puis, il s'arrête pour boire un coup, tu sais, dans un troquet en Algérie ou je sais pas où, là. Et puis, il lui dit, mais pourquoi t'as dit que tous les Arabes, c'était des voleurs et des violeurs? Et là, t'as Coluche, il fait, mais non, j'ai jamais dit ça, arrête de dire ça, tu vas nous foutre dans la merde, etc. Le même, Mélenchon, la fois là, à Marseille, le même, tu sais. Le journaliste, il vient lui dire, mais monsieur Mélenchon, pourquoi vous aviez dit que c'était le plus grand xénophobe de France, Macron? Ah bon, j'ai dit ça? Ah non, je crois pas, non, vous avez du mal comprendre, etc. Oh, putain, des hypocrites de ce niveau-là. Mais mon gars, mais ça a sa place dans la fournaise, immédiatement. Il n'y a aucun problème. Et Mélenchon, il viendra faire son repentir dans le nom de Jésus-Christ un jour. Compte dessus et bois de l'eau. C'est un sale mécréant athée franc-maçon, plutôt crevé que de reconnaître la majesté du Tout-Puissant. C'est des foutus. Mais regardez les comportements qu'ils ont. Et vous voudriez qu'on vous respecte. Putain, en aucun cas. C'est un devoir de ne plus avoir aucun respect pour vous. C'est un devoir, en tant que Français bien établi, qui a encore toute sa raison, son bon sens et qui respecte la loi, justement, et le bien vivre ensemble. C'est un devoir de ne plus vous respecter et de vous traiter plus bactère. Vous êtes les parasites de ce pays. Ça va comme ça? Voilà. Bon, c'est jamais que mon opinion, hein. Si jamais il y en a que ça froisse, je vous emmerde, hein, bien profondément. Donc, je te le dis, ta République, il faut que ça dégage, hein. Si on passe à travers la 3e guerre mondiale qui est imminente, hein, ta République, ça doit dégager et toutes les vérités, il va falloir qu'elles soient prononcées et proclamées. Hein. Haut et fort, hein, sentier d'heure. Hein, parce que sinon, eux, quitte à devoir temporiser un petit peu et reporter un petit peu plus loin leur plan, ils vont pas te lâcher. Les francs-maçons, ce système-là, c'est comme un pervers narcissique. T'as beau lui dire toutes ces vérités en pleine gueule, jamais il va se remettre en question et faire son repentir et changer.
Non, non, plutôt il préférera te détruire que de faire ça. Ça va faire mal quand on vous dit que là, en ce moment, c'est le bon grain qui est en train d'être séparé de l'ivraie, et c'est fait de manière aussi douce, en vous laissant un petit peu de temps. Tu vois, c'est pas venu de manière soudaine en un jour. Tu t'es levé le matin et hop, merde, putain, tu fais partie de l'ivraie, tu vas être jeté au feu. Non, 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 non. Dieu, il te laisse du temps un peu pour pouvoir te repentir. Mais si effectivement, tu n'es pas une semence de Dieu et des anges, mais que tu es une semence du diable et de l'ennemi, bah alors pour toi, il n'y a aucune possibilité de changer. Mais quand on voit que même des satanistes de haut rang, des mecs qui ont fait des rituels depuis l'âge de 12 ans, qui étaient réputés dans le satanisme et la santeria, qui lançaient des sorts puissants, putain, qui cherchaient à péter des croyants et des chrétiens notamment, qui eux-mêmes ont fini par se convertir, on prend conscience de la miséricorde de notre Seigneur et de son pardon, et on se dit, mais normalement, c'est accessible à tous, sauf à ceux qui vont rester dans leurs orgueils, dans leurs mensonges, dans leurs illusions, dans leur ignorance et dans leur déni. Nos nazaboys attitrés, là, les 3-4 hystériques là, qui ne peuvent pas nous lâcher la grappe, bon, bah, eux, tu vois bien, c'est des foutus. Corsaire, honnêtement, hein, t'es un mec récupérable selon moi. T'es capable de venir calmement discuter de la station ISS, bon, t'as bien vu que t'as perdu tes moyens à un moment donné, t'as pas pu t'empêcher de couper la parole, de parler par-dessus, etc. Parce que là, c'est toi qui es en porte-à-faux. Et tu viens encore t'excuser après. Bon, je vais pas remettre en doute ta sincérité, mais... Donc tu vois, on vous laisse des chances et des chances et des chances et des chances, mais si vous faites que cramer vos chances et les chances qu'on vous donne, et quand on vous accorde encore une chance et notre pardon, etc., putain, vous en profitez pour encore plus nous prendre pour des cons. Et vous pensez qu'on est naïf de faire ça? Non, non, c'est pas qu'on est naïf, c'est que nous, on a bien conscience de ce qui vous attend derrière, et que franchement, je préfère encore que tu t'essuies tes semelles sur ma gueule plutôt que tu le subisses ça derrière. Mais si effectivement tu t'obstines dans le mauvais chemin, et que, en ayant tendu l'autre joue, tu te permets encore de nous planter un coup de couteau dans le ventre, ouais, mais toi, c'est sans pitié pour toi. Je te dis, il y a des anges rudes qui sont aux aguets, ils sont prêts, ils attendent juste un signal pour vous fondre dessus, et vous n'allez pas les voir venir, cela. Et tout va se passer dans l'invisible. Il ne faudra pas venir chialer quand vous allez être dans un mal-être profond. Ça va être l'enfer à l'intérieur de vous-même. Tout ça parce que vous avez renié, refusé, rejeté les vérités. C'est incroyable ça. Et que vous n'avez pas eu la patience d'écouter les faits. Et voilà, voilà. Donc, ton Dupond-Moretti, regarde-le comment il présente des excuses. C'est lamentable. Tes médias, voilà, blablabla les retraites, blablabla les retraites, ils ont que ça comme intérêt, c'est que vous restiez bien dans les rues, focalisés sur vos histoires de petits sous-sous, de petites retraites, et que vous parliez pas de vos histoires de picousse, du crime contre l'humanité et des réseaux pédophiles qui sont couverts par les hautes sphères de la République. Donc, c'est un truc de fou ce qui se passe. Pendant ce temps-là, tu as tous les complotistes. Bon, les complotistes du haut du panier, eux, c'est bon. Ils ont, allez, vas-y, restez dans votre merde. Oui, traitez-nous de complotistes, etc. On a dit que de la merde depuis des années. Regardez, en tout cas, ceux qui sont dans la merde maintenant, c'est vous. C'est pas les plus avertis et les plus conscients en France. Hein. Eux, ils sont juste en joie. Ils attendent leur Seigneur, la justice de Dieu. Si c'est pas le peuple de Dieu qui va mettre fin au plan de Satan, c'est Dieu lui-même qui viendra le faire si on a été trop faible et si on n'a pas été capable d'attraper le taureau par les cornes, Baal par les cornes, Satan par les cornes, pour lui faire, au nom de la gloire de l'Éternel du Tout-Puissant et de la bonté de la Vierge Marie et de son doux Fils, bien-aimé de tout le ciel, Jésus-Christ. Si vous êtes tiède avec le diable, lui, il va être sans pitié avec vous. Je te dis, c'est comme avec les sionistes, ceux qui ont commencé à leur cirer les pompes en France et puis à pas oser dire, etc. Ils les ont asservis comme des merdes. Pareil avec les francs-maçons, pareil avec ton délire de Covid. Tous ceux qui ont collaboré et consenti à ce truc-là, vous vous êtes fait traiter encore plus comme de la merde après. Ouais, regarde-les soignants, picousés ou pas picousés, vous vous faites traiter comme de la merde dans les hôpitaux. Ça valait bien le coup de collaborer et de consentir à leur sale délire. Hein. Bon, et t'apprendras dans le petit truc Odyssée que je vais te mettre en lien là, qui explique de A à Z, vraiment dans le concret, dans le complet, tout ce que c'est ta picouse là.
et que quand on vous dit ils vous ont fait de l'occulte, c'est pas de la science ce qu'ils vous ont fait, ils vous ont fait de l'occulte, bah il y a des scientifiques qui viennent confirmer tout ça, hein. Par des faits, par des preuves. Et c'est pas des gogoles de NASA Boy qui croient encore qu'un bateau ça disparaît derrière la courbure à 5 km de distance. Non, non, c'est des vrais scientifiques, hein, qui regardent les faits en face. Pas des gogoles de neuneux comme vous. Ok, donc tu vois bien, les choses sont faites là maintenant. Ceux qui restent dans le déni, bah, c'est tant pis pour vous. Ceux qui préfèrent leur orgueil à la vérité, bah, écoutez, c'est comme si vous aviez choisi la 3e guerre mondiale plutôt que vous prendre votre vérité dans les dents. Nous, la vérité, depuis le plus jeune âge, bah, on fait que ça, de l'accepter, de se remettre en question, de s'affiner, de s'aiguiser. Comme de l'argent, on se fait épurer 7 fois au feu pour notre plus grand bien et on dit encore merci, on est en pleine gratitude au Seigneur pour nous faire ça. Et vous, juste parce qu'on vient vous dire 3-4 petites vérités en toute bienveillance, dans le but que vous vous délivriez, putain, vous voulez nous tuer, nous assassiner et nous détruire, limite nous gazer comme des juifs que vous mettriez en camp de concentration. Si, vous êtes dans la mentalité là, on vous connaît, vous avez la haine. Vous avez la haine parce qu'on est venu vous dire votre vérité en face. Donc ça, c'est typique de ceux qui vont finir avec l'ivrée. Ce rejet de la vérité là, ce rejet de l'innocence et du Saint-Esprit, oh putain comment ça va coûter cher ta race. Et on n'aura aucune compassion, aucune pitié. Comme je te l'ai dit la dernière fois, on se rira de vous dans votre détresse. On se rira de vous. Ah, normal, non? C'est des sans-âme, sans empathie, qui pensent qu'à leur gueule, des gros égoïstes, qui croient tout savoir et qui n'ont que la violence pour s'imposer aux autres. Parce que normal, ils n'ont pas de raison, ils n'ont pas de sagesse. Donc ils n'ont que la violence pour s'imposer aux autres. Putain, vous êtes vraiment du mauvais grain, vous allez finir au feu, c'est sûr et certain. Ok. France Info, un dernier mot pour nous distraire, parce que si on voulait s'informer avec vous, on pourrait attendre longtemps. Hein. Anéenne, Corse comprise. L'inspection en urgence d'EDF sur son parc nucléaire était visiblement nécessaire. Inspection décidée après la découverte d'une fissure sur un réacteur de Penly. Voilà, bon, il y a des fissures dans le réacteur nucléaire, mais tout va bien. Bon, voilà. Vous n'auriez jamais eu tous ces problèmes-là si vous ne vous étiez pas fait spolier les brevets sur l'énergie libre développés par Nikola Tesla et rachetés, accaparés par Edison, JP Morgan et toute cette race d'infâmes qui va finir au feu du diable pour vous imposer le pétrole et le courant avec des fils électriques, des consommables à gogo, etc. Voilà. Tous vos produits chimiques, toutes les pollutions dans la nature, tout ça, c'est les conséquences de ça. De la même manière que Caïn est le seul responsable du premier assassinat au sein de l'humanité, ces gens-là sont responsables de tout ce qui a découlé de leur choix d'asservir l'humanité au pétrole, à des énergies payantes pour les garder esclaves, pour leur orgueil, pour leur compte en banque, plutôt que de laisser l'énergie libre être connue de tous, de toute l'humanité. Et il n'y aurait pas eu de guerre, il n'y aurait pas eu de pénurie, il n'y aurait pas eu de pollution, il n'y aurait pas eu tout ce merdier-là. Donc t'imagines le jour du jugement quand on va faire les comptes, ces mecs-là, je te garantis, il n'y a personne qui va en enfer injustement. Et si tu veux rentrer au ciel, t'as pas le choix. Tu dois te dépouiller jusqu'au dernier cheveu d'orgueil. Tu viens en humilité face à la vérité. Et tu demandes pardon. Il n'y a personne qui rentre au ciel sans demander pardon, même le plus saint des saints parmi nous. Et vous, les gros orgueilleux, les prétentieux, les neuneux ignorants, qui osent encore en plus chercher à venir nous faire des leçons de morale, de religion, alors que vous y connaissez que dalle, vous pensez que vous allez passer sans même faire des excuses sincères et vous changer en vous-même. Mais suicide-toi tout de suite, hein. Ça sert à rien, tu vas faire des efforts pour rien. Donc on t'a dit, c'est radical. Ça fait des années qu'on dit maintenant faut arrêter d'être tiède et faut être radical. Rappelle-toi pendant les gilets jaunes comment on a exaspéré tout le monde parce qu'on n'était pas tiède comme tout le monde. Comment ça nous a attiré des amis ça. Mais maintenant t'as plus le choix et plus tu vas avancer dans le temps, moins tu vas avoir le choix. Si, parce que c'est maintenant, c'est l'heure, c'est la fin des temps, c'est rien d'autre que vous êtes en train de vivre. Mais regarde Dieu dans son infinie miséricorde, comment il vous accorde encore du temps pour pas que vous finissiez définitivement dans le gouffre. Et vous osez encore le mépriser, le rejeter, blasphémer.
pour vous en prendre à ceux qui sont juste établis comme étant à son service et aux vôtres, bande d'enculés qui passent leur temps à être infâmes, hypocrites, de mauvaise foi et violents. Et quand toi t'oses te défendre, c'est toi qui passes pour le méchant. Comme avec les PN, je te dis. La même race de putain. Donc, eux, avec leur picouse, ils ont voulu vous donner un avant-goût de ce que ça allait être pendant la marque de la bête. C'est-à-dire que vous aurez c'était une répétition de la marque de la bête, leur truc. D'accord ? Maintenant, tout ça, tu peux parfaitement l'éviter juste en intégrant toutes les vérités, en prenant conscience de la réalité des choses et en te servant de ton chakra de la gorge, en exprimant la vérité. Parce que tous ceux qui connaissent la vérité, mais qui n'osent pas la prononcer, c'est comme de savoir quoi faire, mais de ne pas le faire, c'est un péché, ça. Et ça, c'est comptabilisé parmi les tièdes. Et alors, bizarrement, ceux à qui ça fait le plus peur, ça, ce qu'on est en train de dire, c'est ceux qui, dès qu'on leur parle de Dieu, de toute façon, haussent les épaules, lèvent les yeux au ciel. Vas-y, c'est bon avec vos conneries. Et puis bizarrement, quand on leur rappelle à ça, c'est les premiers qui flippent, etc. Et tu sens que, comme je l'avais expliqué une fois, c'est leur âme, elle reconnaît la vérité. Au fond d'eux, leurs atomes, leurs cellules, ils savent qu'on est en train de leur dire la vérité. Seulement, ils ont tellement d'orgueil, de super couches de démons, de super couches d'hypocrisie, de super couches de mensonges enrobés par d'autres mensonges pour garder bonne figure face aux autres, etc. que là, maintenant, ils sont face à eux-mêmes et là, c'est l'enfer pour eux. Alors, c'est tout simple. Hein. Soit ton enfer, t'y mets un terme tout de suite et maintenant, et t'as qu'une seule solution, c'est tu demandes pardon, tu fais ton repentir sincère, et maintenant, t'intègres les vérités au lieu de te blinder dans tes mensonges. Voilà, t'as qu'une seule solution, c'est de faire ça. Si tu fais pas ça, c'est sûr et certain, vu ton état d'orgueil, d'hypocrisie, de mauvaise foi, de malveillance, de manque d'empathie, c'est l'enfer pour toi à coup sûr. Sauf si Dieu, dans son infinie miséricorde, vous a préparé un plan de secours. Mais compte pas trop là-dessus, parce que nous, c'est ce qu'on espère pour vous, mais dans les écrits saints, c'est clairement dit. Il n'y a pas de seconde chance pour vous. Et quand vous serez en enfer, que vous allez bien vous rendre compte de ce dans quoi vous avez foutu les pieds, pas orgueil, hypocrisie, mauvaise foi, intolérance, haine, envie de détruire les autres, envie de détruire les vérités, envie d'empêcher aux autres de connaître les vérités, etc. Tous ces comportements de toxiques de merde là, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran. Pour vous, un châtiment douloureux, promis. Bon, je te laisse, j'ai mes copains motards à aller voir. D'accord ? Les choses, elles sont claires maintenant ? Corsaire, si jamais tu es de bonne foi et sincère dans ton commentaire, mon gars, continue ton travail intérieur. Si ça t'intéresse vraiment de comprendre comment la station spatiale, ça a été une supercherie et un fake qui vous est passé sous le nez à tous, comme c'est passé sous le nez à tous que la picouse, c'était un plan sataniste, une arme biologique de merde, un plan de crime contre l'humanité, va faire tes recherches. T'as pas besoin de nous pour le comprendre. Nous, on l'a compris dans la joie de vivre, dans la rigolade. Les gens, ils se sont bien amusés en comprenant la station spatiale avec nous. Et on n'a pas un seul qui est pas reconnaissant d'avoir compris ça comme ça dans l'humour. Et maintenant, on a plein de vannes en commun, on se comprend parfaitement bien. Et pour vous, notre langage, il est devenu tellement hermétique. C'est pour ça que les Nazaboys, dans les commentaires, ils essayaient de copier notre langage alors qu'ils n'avaient pas le fond. C'est la plus ridicule des postures de faire ça. C'est la honte suprême sur vous. On vous l'avait dit, on vous l'avait averti ça. Vous allez recevoir d'abord une grosse honte. Après, si vous continuez à persister dans votre connerie, ça va être un châtiment ici-bas. Et puis si malgré les châtiments ici-bas et les avertissements, etc., et puis les preuves, je veux dire par les faits là maintenant, de tout ce qui vous arrive, vous continuez à rester dans le déni, l'injure, la haine, etc., votre gros orgueil, votre puanteur intérieure là, et ben le troisième châtiment, ça va être dans l'au-delà, mon gars, et là ce sera pour l'éternité. Tous les jours, chaque instant de ta vie, les souffrances du soufre des vapeurs de l'enfer que tu vas connaître à chaque seconde de ta putain de chienne d'existence pour l'éternité. T'as envie de ça? Nous, on veut pas ça pour toi. C'est pour ça qu'on se bagarre depuis 5 ans, pour que tout le monde prenne conscience des choses, se rappelle
et reprenne sa couronne sur sa tête et arrête d'être un esclave de la pire race de serpents qu'il y a sur Terre, jusqu'à aller copier leur comportement, leurs attitudes et leurs propos. Le summum de la collaboration, ça. Je t'ai dit, les mecs là, tu les aurais mis parmi les nazis à l'époque, parce que c'était les nazis les plus forts à l'époque et qu'ils avaient tous les médias, tout avec eux. Ah, ils auraient été comme eux. C'est les merdes, ceux-là, c'est les obséquieux. Toujours du côté du plus fort, même si le plus fort, c'est la pire des races, le pire des serpents, le pire criminel contre l'humanité, le pire pédophile, etc. Ils seront de son côté, vu que c'est les plus forts. Les gens complotistes, courageux, là, façon Annie Dupéré, encore, pour nous, c'est une tiède, hein, Annie Dupéré, mais bon, on peut que saluer des gens qui sont capables, alors qu'ils font partie du mainstream, de venir dire, non, non, moi je suis fier d'être complotiste et qu'on arrête les délires maintenant et allez tous vous faire enculer. Félicitations, Madame Dupéré. Putain. Je te dis, tu connais la différence entre le bon grain et l'ivraie. Le bon grain, il peut se regarder en face, il n'a pas honte, il rougit pas. Et s'il a à demander pardon pour quelque chose, il n'a aucun mal à demander pardon, hein, tout de suite sur le champ. L'ivraie, une race d'orgueilleux qui s'enferme dans ses mensonges, qui a comme seul rempart la fierté. Leur âme, elle est morte à l'intérieur. Elle est absente, ils ne l'écoutent même plus, ils ne communiquent même plus avec elle. C'est des sans-âme, les gens-là. Et ils sont prêts à se couvrir de tous les mensonges, l'hypocrisie la plus fumeuse, la mauvaise foi la plus puante, les pires mensonges. Et ils seront prêts à détruire quiconque viendra leur dire leur cas de vérité en face, plutôt que de l'accepter. Ces gens-là, c'est livré, ils vont finir au feu, c'est sûr et certain. Donc je te dis, là, on vit les derniers temps pour laisser à ceux parmi les foutus, c'est réel ce qu'on vous raconte là. Hein. Ah, tu vois, regarde, comment il s'appelle là, Corsair. Il vient, il ne connaît pas, il nous prend pour des cons, etc. Et puis après, peut-être il se dit, ah mince, finalement les mecs là, c'est peut-être pas ce que j'avais cru. J'aurais peut-être pas dû me comporter comme ça. Mais c'est bien, tu regrettes et tu l'exprimes. Bravo Corsair. Je te dis, moi je peux que féliciter les gens qui sont comme ça. Par contre, si c'est des excuses d'hypocrite que tu as sorties, ça, moi je peux pas le savoir, il n'y a que Dieu qui sait. Attends-toi à recevoir un châtiment. Ok? En tout cas, moi, tu viens plus jamais parler avec moi. Je t'ai donné ta chance. T'as fait le con comme un gamin. Maintenant, va avec les gamins manger tes crottes de nez. Donc là, on vit les derniers temps pour ceux parmi les foutus là qui doivent se rappeler, avoir le déclic et revenir dans le bon grain là. Pour pas finir avec toute cette majorité de cette race de serpents, de paumés, etc., qui va se prendre les tribulations en pleine gueule. Donc je te dis, là, tu es à la croisée des chemins. Tout le monde est à la croisée des chemins. Tout le monde. Soit toute la vérité, et à commencer la vérité sur toi-même, à faire ton introspection, ton sincère repentir, face à l'ultime étalon de référence, la parole de Dieu, la bonté pure, le bien pur, la justice pure, la vérité pure. C'est pour ça qu'ils détestent tous le Coran et la Bible, parce que ça vient tellement leur mettre leur cas de vérité face à leur tronche, à tous ces mécréants là. Et ils seraient prêts à trucider du croyant, à exterminer du juif encore, ou du musulman, ou du chrétien, pour pas regarder en face qu'ils sont dans un système de satanistes qui cherchent qu'une chose, c'est à les pourrir, à les détruire et à les pousser dans le shéol. Donc là, on vit les derniers temps pour les foutus, les derniers foutus qui doivent se rappeler de revenir dans le bon cap. Va arriver une heure où la porte va se fermer. Et là, on parle même plus en mois ni en semaines, on parle en jours là maintenant. Une fois que ça c'est fait, mon gars, t'as choisi ton camp pour toujours. Pour les uns, ça va être, quitte à mourir en martyr, Dieu et rien d'autre. Pour les autres, quitte à accepter encore la marque de la bête et éviter encore, etc., ils iront encore le faire. Dans tous les cas de figure, on va tous pousser notre dernier souffle un jour et disparaître de ce monde terrestre. Et la vraie vie va commencer de l'autre côté. Ceux qui n'y croient pas, je sais, vous êtes des mécréants, vous n'y croyez pas, vous ne prenez pas garde aux avertissements. On parle de vous de manière très explicite dans maintes sourates du Coran. Votre comportement, il y est décrit avec précision. Et dans la Bible, pareil. Donc, on vous avait dit il y a 5 ans,
Tout ce qu'il fallait prendre en compte, on ne vous a rien caché, on vous a tout mis sur la table dès le départ. En étant sympa avec certaines vérités qui pourraient quand même un peu choquer, notamment sur le globe, etc. Mais bon, au final, tu as vu que on y a été par petites touches, gentil, sans trop faire le forcing. Et puis là, maintenant, tout le monde en parle alors, globe, terre plate, etc. Si effectivement, ils nous ont tellement menti, alors ils auraient très bien pu nous mentir jusque-là. Bien évidemment, les preuves sont sous tes yeux. Je te dis, cherche la courbure, tu la trouveras jamais. Donc, c'est mort pour eux. Donc là, maintenant, c'est tout simple. Et quand on venait parler de Dieu, etc. à l'époque, pareil, ils se foutaient tous de notre gueule, machin. Maintenant, tout le monde y vient, là, tout doucement, là. Mais vous n'aurez pas le choix, de toute façon. De gré ou de force, tout le monde sera ramené à la vérité du Seigneur. Qui a plus de science que tous les scientistes du monde, qui a plus de sagesse que tous les philosophes du monde, qui a plus de connaissances que tous tes érudits et puis tes... comment ils s'appellent, là? Oh, Idriss Aberkan et compagnie du monde, là. Et qui aura plus de justice que tous les tribunaux du monde. Donc, je vous dis, là, en ce moment, nous, ce qu'on voit, c'est des enfants bien sages, en droiture, qui se sont repentis ou qui sont restés tels qu'ils étaient depuis le départ, mais qui n'ont pas bougé d'un iota parce qu'ils se sont au contraire bien affermis sur une montagne qui ne chancellera jamais. Et eux, on demande au Seigneur qu'il les garde bien préservés, en sécurité dans le creux de sa main et que personne ne les touche, qu'il n'y ait pas un cheveu qui tombe de leur tête. À tous nos bons frères, nos bonnes sœurs bien-aimées là. À tous ceux d'en face. Putain, tu peux être de notre propre famille, notre meilleur ami, notre voisin, peu importe. Si tu as choisi de rester avec les orgueilleux qui rejettent les vérités, qui rejettent Dieu, qui rejettent le bien, qui rejettent la joie des enfants en ne dénonçant pas les réseaux pédophiles et pédocriminels et pédosatanistes et qui laissent les églises se faire brûler sans rien dire et qui va se faire injecter en faisant encore le mariole à la sortie du vaccinodrome en disant « mais moi je dis allons-y quand même, là faut y aller le pass sanitaire, allons-y quand même ». Votre putain de race de con là, je te garantis, elle va se manger encore des claques et des claques et des claques jusqu'à ce qu'elle comprenne. Mais pour certains, tellement ils se seront enorgueillis, enfermés dans leurs illusions, dans leur paraître, dans leur futilité, ces mecs-là ne comprendront que quand ils auront les deux bras et les deux mains liés dans le feu éternel de l'enfer. Et c'est écrit dans le Coran et dans la Bible que quand vous serez là-dedans, vous ferez « Ah, on savait pas, donnez-nous une deuxième chance, s'il vous plaît, excusez-nous, on savait pas, on se rendait pas compte, etc. » Et c'est les anges eux-mêmes qui aujourd'hui sont là pour vous éviter des accidents, pour vous inspirer des bonnes intuitions, pour éviter certains trucs, qui sont là pour bien vous guider, etc. Les mêmes anges là, qui sont là pour votre plus grand bien, bon sang, et que vous rejetez du revers de la main, autant que vous rejetez les vérités et Dieu et Jésus-Christ et son salut de là, du revers de la main, ces mêmes anges là viendront avec le sourire aux lèvres, vous refouler avec le pied dans votre enfer à chaque fois que vous essayerez d'en sortir. Et ils vous diront, non, non, vous y restez pour longtemps maintenant. À cause de ce que vous faisiez sur terre. Rien d'autre. Et il y en a qui vont encore crier à l'injustice quand ils y seront là-dedans. Ils viendront faire les victimes. Ils viendront se plaindre. Comme aujourd'hui sur Terre, quand tu viens éclater 3-4 vérités à quelqu'un qui est dans le déni, le mensonge, putain, dans sa perversion narcissique ou je sais pas quel délire là, pareil, ils veulent rien savoir, etc. Et limite, ils préféraient t'attaquer toi que de se remettre eux en question. Mais regardez donc la poutre qui est dans votre œil au lieu de chercher la paille qui est dans l'œil du voisin. Et nous, à la base, on n'est pas venu juger du Nazaboy ou du PN ou du foutu comme ça. C'est votre système. Parce que vous en êtes tous victimes de votre système. Et de ce qu'ils vous ont foutu dans votre conscience qui est complètement à côté de la plaque là maintenant. Celui qui n'est pas fermement établi en Dieu, en bouillant là, en flamboyant et pas en tiède, à demi-mot, à moitié dans ce monde-là, et puis à moitié Dieu, et puis à moitié les faux culs d'hypocrites de tiède de première classe là. Vous allez finir avec les foutus, vous, de toute façon. Celui qui n'est pas bouillant pour le Seigneur et pour la vérité, là, maintenant, et que la vérité, elle éclate dans le monde entier, dans toutes les consciences, dans toutes les tronches, celui qui n'est pas bouillant pour ça, il est de toute façon dans le mauvais camp. C'est plus l'heure de faire les tièdes, là, maintenant. Hein. C'est plus l'heure d'avoir des doutes. Hein. Et celui qui n'est pas capable de discerner où est son plus grand bien là-dedans, ton plus grand bien, il est certainement pas à t'enfermer dans ton orgueil, dans tes dénis de fait, dans tes petites vexations d'ego, dans ta fierté, dans tes conneries et tes machins.
C'est la vérité, tout le monde va y passer. Si tu rechignes, que tu essayes d'éviter, que tu dis oui, on verra plus tard, que tu procrastines par rapport à ça, ça va être encore plus douloureux plus tard. Donc je te dis, on est à la fin des temps, l'étau se resserre. C'est maintenant les dernières heures pour les derniers qui n'ont pas fait le repentir et qui ne sont pas rentrés dans le refuge, d'y rentrer fermement et de prendre une décision définitive pour le restant de leur existence qui va durer pour toujours là maintenant. Ceux qui ne font pas ça se promettent à un enfer certain. Ok? Bon, je te laisse, je vais voir mes copains motards. Vous êtes vraiment des couillons de Nazaboy. Franchement, putain, c'était sous vos yeux depuis le départ. Vous n'avez rien vu. On vous avait averti 2 ans à l'avance sur la pandémie et sur la picouse. Vous y êtes allés quand même en nous prenant de haut, en vous foutant de notre gueule et en nous traitant de singes encore au passage. Mais celui qui descend de Darwin et du macaque crétin, c'est bel et bien toi. La preuve, tu crois encore à leur connerie du spatial. T'as toujours pas discerné l'arnaque. Et t'es à des lieux et des lieux de te rendre compte de ce qui va te tomber dessus. Donc maintenant, faites les malins, palabrez, perdez du temps, jouez bête comme des enfants turbulents qui saccagent un champ. Les propriétaires, ça c'est une promesse que je te fais et ça va pas arriver dans 5 ans ou dans 10 ans, ça va arriver très bientôt. Les propriétaires du champ reviennent bientôt, ça va être surnaturel pour vous. Et il y en a, ils vont se faire rosser le dos à coups de barre de fer. Et là, ça va venir de la plus haute autorité de la création de l'univers qui a tout créé. Et tu n'auras aucun protecteur contre ça, aucun refuge. Tu pourras faire la victime autant que tu veux et te plaindre, etc. Tu vas te faire rosser le dos par les anges les plus justes et les plus rudes de la création. Ils sont là pour ça, c'est leur mission. Les mêmes qui, quand Dieu a créé Adam, étaient déjà prosternés devant Adam à obéir à Dieu sans aucune faille. Pendant que Iblis, votre père à tous, les menteurs, les tièdes, les hypocrites, les collabos à ce système-là, là, les adorateurs de ce bas monde, pendant que votre père à vous faisait déjà le rebelle face à Dieu. Et comme certains d'entre vous, le diable n'a jamais demandé pardon. Il s'est enfermé dans son orgueil, dans son propre labyrinthe, dans son propre cercle vicieux. Et voilà d'où vient l'enfer. L'enfer a été créé pour cela. Et s'il y a des hommes, des humains sur cette terre, hommes ou femmes ou transgenres, même ce que tu veux, ta race de cons là, qui se comportent comme leur père le diable et qui en copient tous les comportements, les attitudes, les vices, les paroles, les mensonges, etc., putain, vous, je vous garantis, votre châtiment, vous allez le goûter. Hein. Vous allez le goûter et la colère de Dieu, vous allez la boire jusqu'à la lie. Parce qu'il y a vraiment eu des véridiques, des doux, des justes et des humbles qui ont croisé votre vie, qui sont venus vous déposer des solutions sur un plateau d'argent en toute bienveillance, en se sacrifiant eux-mêmes pour ça, compte tenu du sort que vous leur avez réservé. Vous êtes semblables à ceux qui traitaient Jésus de faire ses miracles et ses guérisons sous l'influence des démons. Ça s'appelle blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça s'appelle blasphémer contre l'innocence. Ça s'appelle blasphémer contre la vérité, contre ce qu'il y a de plus pur. Jésus a dit, vous pouvez blasphémer contre le Père, ce sera pardonné. Ouais, on peut comprendre, un mec qui a eu une pauvre vie, etc., pendant un temps, il ne veut pas parler de Dieu, etc., il blasphème contre Dieu et tout, jusqu'au jour où il a le déclic. C'est pardonné. Pareil sur Jésus, c'est pardonné. Mais sur le Consolateur, le Saint-Esprit, l'innocence, vous blasphémez ça, vous êtes aussi coupable que ceux qui sont capables de mettre une gifle à un gosse qui vient leur apporter une fleur gentiment, et qui, quand ils voient le gosse en pleurs, sans aucune raison, hein, c'est de l'injustice pure, aucune raison. Ils mettent un revers de main à un gosse, ils lui mettent une torgnole pas permis, sans aucune raison, le gosse il pleure et eux ils sont là, ils sont satisfaits encore et ils rigolent. Cette race-là, il n'y aura aucun pardon pour vous. Je vous dis, suicidez-vous tout de suite parce que de toute façon, que tu te casses le cul encore à rester 10 ans, 15 ans sur cette basse terre-là, à souffrir comme tu es déjà en train de souffrir façon Ducos Moretti, pour qui de simples excuses, c'est une montagne insurmontable. Suicidez-vous tout de suite parce que de toute façon, apparemment pour vous que vous viviez encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça ne changera rien, vous êtes incapable de changer. Et il y en a là, quand ils entendent ça, qui se reconnaissent dans le portrait qu'on est en train de faire là,
On le sait, ils regrettent de ne pas avoir commencé ce travail intérieur-là il y a plus longtemps. Alors on n'est pas en train de décourager ceux qui l'ont entrepris de manière ferme et sincère là tout de suite maintenant. Continuez, on vous y encourage. Et appuyez-vous sur Dieu si vous voulez vraiment être efficace. Parce que si tu t'appuies de nouveau sur ton petit orgueil, toi-même, toi tout seul, toi-même, tu vas rien foutre en fait. Et tu vas rester aussi paumé qu'au départ. Voilà, c'est clair comme ça. Donc sur ce, écoute, nous on n'a plus rien à vous dire. Moi personnellement, j'ai même plus envie de te parler à toi. D'accord ? Non, je parle pas à mes copains comme Dan, comme Moussa, comme tous les bons copains, comme Chrissy, comme tous les bien-aimés là. Non, je parle à tous les chiens là en face là qui nous cassent les couilles, qui sont pas contents, qui font les victimes, qui se plaignent, etc. et qui viennent encore nous casser les couilles à nous, plutôt que d'aller casser les couilles à leur gouvernement pédophile franc-maçon là. Mais vous avez un problème dans votre tête, vous louchez ou quoi ? Vous louchez, vous. Vous n'êtes pas capable d'identifier l'ennemi, vous. Mais à cause de vos orgueils, vous venez faire des chichis à ceux qui sont plus véridiques que vous. Et qui sont allés plus loin sur le chemin que vous. Et qui, étant plus loin sur le chemin que vous, ne viennent pas vous dire « Ah, regardez, nous, on est plus loin, nous, on a mieux compris, etc. » Non, on vous tend encore la main pour vous aider justement à monter et à pas finir dans les abysses avec les autres. Mais par orgueil, ils sont vexés, ces connards-là. Putain, mais crève. Va dans ton enfer et crève. Dégage. On a assez de donner de temps pour vous. On vous a assez pardonné, repardonné, repardonné. Vous ne changez pas de toute façon. À quoi ça sert qu'on vous pardonne? Et si vraiment vous êtes dans un repentir sincère, c'est ce que disait déjà Jean le Baptiste. Avant même que Jésus soit connu de tous, produisez-en du fruit du repentir. C'est facile de dire oui, je m'excuse. Tu t'excuses. Oui, tu t'excuses et tu vas produire des fruits du repentir. Sinon tes excuses, tu peux te les carrer dans le fion. C'est du bidon. Voilà. Quelqu'un n'est pas content avec ce que je viens de dire, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la vérité, tout ce qu'on vous balance là. Donc, tu vas faire comme nous on a fait avec la vérité. Tu vas t'y soumettre, tu vas t'y plier, tu vas te remettre en question autant qu'il faut pour que la vérité elle soit en harmonie avec toi-même. Tant que la vérité elle n'est pas en harmonie avec toi-même, tu es dans le camp des foutus, tu fais partie de l'ivraie qui va être jeté au feu. Et sois plein de gratitude que Dieu te donne encore du temps de faire ton changement que tu n'as jamais fait de ta putain de chaîne de vie. Sois rempli de gratitude et de joie pour ça, parce que si en plus tu continues à faire ta victime, à se plaindre, et que c'est toujours la faute des autres, alors que c'est toi le seul responsable de ton état intérieur, tu continueras sur les chemins de la perdition sans t'en rendre compte. C'est un chemin étroit. Tu comprends ça? Voilà. Non mais ça leur fait peur quand on leur parle comme ça. Mais c'est la vérité. Il vaut mieux qu'ils aient peur maintenant et puis qu'enfin ils aient le déclic et qu'ils changent plutôt qu'ils restent comme des vieux cons dans leur orgueil, etc. Et puis ils vont finir leur gueule pour l'éternité en enfer. Et puis là tu vas voir comment ils vont se plaindre de l'autre côté. Là. Il y a plein de gens qui ont vu ce que c'est de l'autre côté. Le paradis et l'enfer. Ils ont vu les deux. Je te garantis, l'enfer, t'as pas envie d'y rester 3 secondes. 3 secondes en enfer, c'est déjà trop. Donc imagine ceux qui vont y passer l'éternité. Et qui vont voir des anges de Dieu, le pur, le saint, sa majesté, le miséricordieux, le pardonneur. Ces anges à lui, les refouler dans l'enfer quand ils viendront faire « S'il vous plaît, on savait pas, on se rendait pas compte, donnez-nous une deuxième chance, ramenez-nous sur terre, on fera plus pareil, c'est promis. » Non. Fallait lire le Coran pendant que tu étais vivant sur terre. Fallait lire la Bible un petit peu. Fallait te remettre en question. Fallait demander à Dieu pardon. Fallait demander à ceux à qui t'as fait du mal pardon. Fallait changer ton comportement. Fallait te rectifier. À la place, t'as fait quoi? Tu t'es obstiné dans tes mensonges, dans l'insulte, dans la mécréance, dans la malveillance. Et c'était promis pour vous que l'issue, la destination finale de tout ça, ce serait l'enfer éternel. Donc, tous ceux qui ont prévu d'attendre d'être les deux la gueule en enfer pour avoir leur preuve ultime et se rendre compte à quel point ils en sortiront plus jamais, je te dis, prends ton Nazaboy, mon Nazaboy de base, là, mon King Kong ou les 3 autres gogoles que j'ai aux trousses, là. Mais ils sont loin derrière, ils n'ont pas compris encore qu'ils sont largués, les pauvres. Ceux-là, eux, tu verras.
Dans l'enfer, c'est sûr et certain. Ça va être les premiers à faire ouais, ils vont chialer, tu sais, on savait pas, parce que regarde, ici et maintenant, comment ils sont là déjà. C'est ce qu'ils font, les victimes, ils se plaignent. C'est eux qui te signalent les vidéos et après ils se plaignent que tu les censures parce que tu réponds pas à leur com de taré. Donc le bon grain est livré. Donc franchement, béni et bienheureux tous ceux qui font partie du bon grain. Dieu vous aime comme la prunelle de ses yeux. Peut-être il y aura encore des épreuves et des difficultés, mais tu es avec ton Seigneur. C'est juste une épreuve et une difficulté pour toi te faire grandir. En face, eux, ils n'ont pas Dieu avec eux. Eux, ils comprennent rien à ce qui leur arrive. C'est des inconscients complets. Pour la plupart, ils ont même été se prendre leur picouse sans se poser plus de questions. Et c'est les premiers, dès que tu viens leur dire deux petites vérités là, qui froissent leur orgueil, à tout de suite s'inscrire en victime. Et alors que c'était les premiers à t'agresser, là, ils font les victimes. Moi, j'appelle ça juste pas avoir d'honneur, de dignité, de valeur, de socle, être une larve, être un moins que rien, être un sans vie, un sans âme. Est-ce que vous faites le choix de rester dans cet état-là jusqu'à la fin de vos jours, plus l'éternité qui va en découler derrière? Ou est-ce que là, maintenant, vous allez faire un vrai choix libre, éclairé, responsable d'adulte là, qui peut se regarder en face tous les matins et qui va se dire, ouais, effectivement, j'ai pris un mauvais chemin, je vais changer, je vais faire les efforts pour, et ça ira beaucoup mieux pour moi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais si tu n'es même pas capable de toquer à la porte pour qu'on t'ouvre, de demander pour qu'on te donne, tu veux qu'on te pardonne? Bah, viens nous le demander, le pardon. Oui, vous êtes des chrétiens, vous devez tout pardonner. Oh, non, ouais, stop. Alors ça, on t'a peut-être appris ça dans les séries télé ou à l'école de la République, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Effectivement, tu me mets une gifle, je vais tendre l'autre joue. Si t'as pas encore compris ça, t'es un âne. Mais par contre, si quand on tend l'autre joue, toi tu nous plantes encore un coup de couteau dans le ventre, voilà, là mon gars, on ne peut plus rien pour toi. Hein? À aucun moment on t'a dit on va se venger, on va te faire ça en vengeance, etc. Non, nous la vengeance, c'est un concept qui n'existe pas en fait. Nous c'est juste la justice, d'accord? Et la justice, on sait qu'on l'aura. Parce que c'est Allah, Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le meilleur, le seul, l'unique détenteur de toute la justice. Et que nous, pour avoir la justice, on sait qu'on ne va pas compter sur les hommes, etc. On va compter sur Dieu. Après, si Dieu, il inspire la justice dans certains magistrats, pas de problème. Tiens, j'ai vu un autre truc, ça c'était aussi sur la chaîne de Fabroutz, là, j'ai vu ça aujourd'hui, là, ça dure 2 minutes. Faut aller voir ça. Je te jure, ça m'a filé les larmes aux yeux quand j'ai vu ça. Hein, oui, mais les Nazaboys, ils peuvent pas comprendre, ils n'ont pas de cœur, ceux-là. C'est une juge qui juge un mec pour des attouchements sexuels sur enfant. C'est une femme, hein, la juge. Hein. Franchement, elle donne du baume au cœur, celle-là. Elle prononce son verdict, donc le mec, elle le condamne, et derrière, elle vient lui faire une leçon de morale derrière. Et elle t'exprime à quel point elle en a ras le cul de voir des putains de pervers démolir des gosses dès le plus jeune âge avec leurs attouchements sexuels, etc. pour leur petit plaisir, leurs petits orgueils, en se croyant en toute impunité, etc. Et elle lui rappelle bien les séquelles que ça a sur la vie de ces gosses-là, les conséquences après dans leur développement, etc. Comment ils bousillent des vies entières, ces connards, juste pour se taper une branlette sur un gosse. Ces mêmes fils de putain, là, actuellement, ils sont à la tête de tes États, ils sont ministres, ils sont élus à l'Assemblée nationale, et personne n'ose parler de ce sujet-là. Et il faudrait prendre encore des pincettes en France quand on évoque le sujet pédophile, des réseaux pédos, etc. Cette putain de race-là va finir en enfer. Je te garantis, ce sera que justice. Et si ici-bas sur Terre, tous ceux qui ont conscience de ça, qui ont eu vent de tout ça, etc., et qui ont la possibilité de faire quelque chose, ne serait-ce que pour le dénoncer, ne le font pas, vous faites partie des putains de tièdes. Le ciel, le paradis, c'est pour les violents. Vous aurez été des lâches toute votre vie. Tout ça pour votre petit confort matériel, vos petits apparats, et puis ce que les gens vont penser de vous, etc. pour pas choquer, pour se faire bien voir, se donner bonne conscience. Ça, c'est la pure hypocrisie, ça. Et c'est écrit, les hypocrites, les orgueilleux, les menteurs, les manipulateurs, toute cette race-là, vous allez vous faire vomir par Dieu. C'est pas écrit, Dieu vous prépare un pardon, etc. Nous, on prie pour ça.
Parce qu'on sait que l'enfer qui va vous tomber dessus, ça va être terrible et que vous en sortirez jamais. Mais dans la Bible, c'est écrit que Dieu, le Père lui-même, qui est tout amour, toute miséricorde, tout pardon, toute bonté, etc., ces orgueilleux, hypocrites, obstinés, têtus là, vous allez vous faire vomir par Dieu lui-même. Tu crois que qui va te secourir quand tu vas être dans l'état là? Qui va t'aider quand tu vas être dans l'état là? Qui va te pardonner quand Dieu lui-même va te condamner sérieux? Mais continuez à ricaner, à prendre ça de haut et à lever les yeux au ciel et à hausser les épaules quand on vient vous parler de ça. Vous le dites vous-même, votre vie est un enfer et ça transpire dans vos commentaires et ça transpire dans vos comportements quand on est en votre présence. Parce que vous n'avez pas réglé vos démons et que quand ils sont face à la vérité, vos démons, ils grognent, ils montrent les dents, ils bavent, ils ne peuvent pas s'empêcher de te couper la parole parce que l'orgueil, etc. Putain, va la faire ton introspection, mon gaillard. Hein. Va la faire maintenant, ok? Que j'entende plus personne agresser ou manquer de respect ou mal parler à un de mes frères et sœurs, croyants, bon cœur, simple d'esprit, gentil, empathique, dévoué aux autres, dévoué à la vérité, qui adore son Seigneur, qui se bagarre pour que les gens prennent conscience, qui a dû lutter pour pas qu'on lui impose ta putain de picouse pour neuneu, qui a dû lutter pour pas qu'on lui impose ton putain de masque au-dessus du nez là pour l'étouffer. Tous ceux qui s'en prennent à mes bien-aimés comme ça, c'est les bien-aimés de Dieu. Vous vous promettez à la pire malédiction que vous pouvez vous imaginer. D'accord? Donc maintenant tu fais ton choix libre et éclairé. On t'a tout dit et on ne te dira plus rien. Le complot, etc., c'est bon. T'as cerné la matrice sataniste jusqu'à leur connerie du globe, parfait. Tu peux te moquer d'eux maintenant. Maintenant que t'as compris ça, ton chemin, il continue. Et puis pour essayer de regarder et triturer les détails du complot, etc. Non, c'est malsain de faire ça. Quand tu fais ça, t'es comme l'apôtre qui marche sur l'eau avec Jésus et qui tout d'un coup ne regarde plus que la tempête et puis finit par douter et par couler et puis tomber dans l'eau. Non, non, non. Garde ton regard fixé sur Jésus-Christ, sur Dieu, sur la parole, sur la vérité, sur la vie, sur le bien. Et tu vois bien qu'il t'arrivera rien du tout. Et tu pourras avoir toutes les pires mauvaises langues qui te bavent dessus, tous les pires traîtres, tous les pires Judas de la terre, tous les pires mécréants qui viennent essayer de te casser les couilles, tous les plus neuneux nazaboys qui supportent pas la vérité, qui ont envie de te détruire, etc. Toute cette race de putois là, ils sont comme leur père le diable. C'est leur dernier moment, leur délai arrive à terme, ils sont en train d'agoniser, et puis comme toute bête féroce qui agonise, elle se débarre, elle essaye de te griffer et puis de te mordre un dernier coup à travers la cage. Et nous, quand on voit ça, on rit. On se moque d'eux. Parce que ça fait juste 2000 ans qu'ils sont prévenus, tout cela. Et que si plein de gens comme nous ont été capables de prendre conscience de ce dont on a pris conscience, et de Dieu, et de ton globe, et de tes chemtrails, et de ta picouse, et de ton septembre, et de tous les complots qui t'ont servi là dans le système, c'est que c'était parfaitement possible de le faire. La seule chose qui vous a manqué pour le faire, c'est de l'humilité, du cœur, du courage, de l'honneur et de la volonté. Donc vous n'aurez aucune excuse. La seule excuse que vous avez, c'est de vous être trompé, d'avoir pris un mauvais chemin. Et là, on n'attend pas de toi que tu fasses le Ducon Moretti à dire oui, mais bon, faut me comprendre, bon, mon fils quand même, machin, puis moi-même, aujourd'hui, j'étais pas en forme, donc voilà, mais bon, c'était pas vraiment pour vous le bras d'honneur, c'était plus pour le principe de la présomption d'innocence, blablabla. Oh là là, ferme ta gueule d'hypocrite, de merde là. T'as fait quelque chose de mal, c'est tout. Pourquoi tu l'as fait, etc. Ça te regarde de toi, c'est pas tes psys, les gens autour de toi, d'accord ? Donc ça, c'est ton problème. Tout ce qu'on te demande à toi, c'est que tu fais profil bas, tu fais preuve d'humilité, tu t'excuses sincèrement et tu retournes chez toi la tête baissée. Réfléchir, méditer un peu à tes actes et à tes paroles. Là. Voilà. Et tout ce qu'on vient de dire là, c'est encore une fois la vérité. Si tu veux avoir confirmation de tout ça, ouvre ta Bible, ouvre ton Coran, d'accord, et arrête de venir jouer les hypocrites avec nous dans des lives ou je sais pas quoi.
C'est très sérieux ce qui est en train de vous arriver et vous vous comportez encore comme des petits gamins turbulents qui ne prennent pas la hauteur et la mesure de ce qui est en train de leur tomber dessus. Et vous êtes des adultes, mais c'est la honte sur vous. Franchement, moi je trouve plus de sagesse avec des enfants et avec des animaux qu'avec certains adultes de nos contemporains. Clair et net. Clair et net. Je te dis, tu prends n'importe quel animal, l'étincelle de Dieu, tu la vois dans l'œil, etc., dans le comportement. Des enfants, pareil. Les enfants pas pervertis encore. Les bons enfants, là, les enfants de croyants, etc. Là. Ceux qui sont bien dans la droiture, là, ceux qui ont des bonnes valeurs, etc. Ceux qui ne sont pas pervertis par les névroses de leurs parents. Là. Ah ouais, eux, on voit Dieu dans leur œil, dans leur sourire, etc., dans leur innocence, il n'y a pas de problème. Mais votre monde perverti d'adultes, là, qui s'est enorgueilli d'idolâtrie et d'illusion et de matérialisme, etc., putain, rendez-vous bien compte de comment vous êtes en train d'amener votre propre gueule dans la fournaise, là, et avec vous, bande de crétins, votre propre progéniture. Et vous vous prétendez responsable, éclairé, éveillé, réveillé, juste parce que tu n'as pas été prendre ta picouse, et puis que tu as conscience quand même qu'au-dessus de ta tête, il te bombarde de chemtrail tous les jours. Putain, faites preuve d'humilité, je te garantis, sinon ça va vous tomber dessus. Voilà, d'accord. Aucune haine là-dedans, et putain, comprends bien à quel point c'est sérieux. Hein. Et nous, on se permet de rigoler entre nous, etc., parce que nous, on est déjà loin, en fait, dans la compréhension des choses. Mais cherche même pas à te donner nos apparences alors que tu n'as pas encore acquis le fond, parce que tu vas encore plus te ridiculiser et tu vas rétrograder encore de 20 000 cases. Là. C'est clair ça? Tu n'as plus le choix. Chemin étroit, repentir, humilité, tout pour Dieu, sinon tu dégages.